peut voir dans cette groupe de sculptures qui a été créé et érigé dans les années 20 une Cambodgienne couchée et une jeune fille laotienne qui la sert et aussi un garçon vietnamien qui la sert aussi. L'idéologie colonialiste française de cette période a élevé le Cambodge pour souligner la préférence française pour le Cambodge. Le jeune Solotsor, le futur Pol Pot, a vu cette groupe de sculptures. Mon père sentait que le Cambodge, c'était peut-être pas pour nous. Il préférait nous laisser chez ses amis à Singapour, en disant que quoi qu'il arrive, au moins nous sommes sauvés. Et ils nous ont donné 3 mois pour quitter le pays. Soit on partait, soit ils nous renvoyaient au Cambodge. Comme j'avais déjà mon grand frère qui faisait ses études à Marseille, j'avais demandé par la Croix-Rouge si on pouvait venir en France avec ma soeur et mon frère. Et heureusement qu'ils nous ont autorisés à venir. Je suis arrivé en France par rapport à mon père. Sinon, j'aurais dû rester sûrement au Cambodge et être trimballé peut-être dans les camps, je sais pas. La moitié de la famille est restée, pas la moitié, toute la famille, même, on va dire, et était restée. On n'avait pas le temps d'aller voir la famille, on n'avait pas le temps de voir qui que ce soit, il fallait partir de suite, quoi. J'étais petit, j'avais 4 ans, je me souviens plus de rien, quoi. Après avoir capturé la capitale de Phnom Penh, ils ont vidé toutes les villes du pays et ils ont décidé de créer une population, un pays rural, sans école, sans université, sans hôpitaux. C'était dans ces circonstances que 1 sur 5 de la population cambodgienne ont péri dans moins de 4 ans. Ici, c'est les 2 dernières cartes que j'avais reçues de mes parents avant qu'ils disparaissent. C'était en janvier. Voilà. Ceci écrivait en cambodgien pour ma sœur. Et celui-là en anglais pour mon petit frère, parce qu'il ne savait pas lire le cambodgien. Et voilà, c'était pour nous dire qu'en quoi, il ne faut pas qu'on s'inquiète, il faudrait qu'on garde l'espoir. Car il avait des missions à faire à Laos en attendant de récupérer sa fonction en tant qu'ambassadeur en Malaisie. Ça a été prévu le 1er mai 1975. Malheureusement, le Cambodge est tombé avec le Pol Pot le 17 avril 1975. Et à ce moment-là, ils n'ont pas pu peut-être quitter avant tout ça. On arrive en France, plus rien, hein, pieds nus, pas d'endroit où aller. Mon père, par rapport à l'armée et tout ça, il fallait qu'il se retourne pour savoir comment ça se passait pour l'avenir, quoi. J'ai fait toute mon enfance à Sanary-sur-Mer. Vie assez paisible. En dehors de tout ce qui s'est passé, des guerres, tout ça, on réalisait pas. On était vraiment petits, avec mes sœurs, frères, tout ça, on réalisait pas. Je suis rentré à l'école, je comprenais pas ce qui m'arrive. Niveau langage, niveau adaptation. Je comprenais pas par rapport aux parents, l'éducation qu'ils avaient, les autres enfants qui étaient en France par rapport à la mienne. Je comprenais pas l'éducation cambodgienne par rapport à mon père qui était militaire, qui était assez dur. J'étais un peu, pas jaloux, les autres ils n'ont pas la même éducation, niveau affectif, niveau tout ça, j'enviais beaucoup les Français par rapport à ce côté affectif, au niveau relation avec les familles, tout ça. Et nous, je les comprends maintenant, parce que je suis grand par rapport à eux. Ils ont vécu la guerre, ils ont vécu des choses que la moitié des familles en France, ils n'ont pas connues. Et bon.
Voilà ce que je fais dans ma vie, dans mon travail. Beaucoup de photos familiales. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime vivre surtout. Voilà, c'est vivre des moments, vivre des histoires et restituer des images comme ça pour mes clients. Vraiment des images fortes, des images personnelles, comme celle-là. C'était à l'île Maurice, sur un mariage. Un mariage très fort en émotion aussi, parce que même moi, j'avais les larmes derrière le boîtier à ce moment-là, parce que bon, il y avait perte de parents aussi, ils n'étaient pas là au jour du mariage, ils étaient décédés. Et pendant les préparatifs, voilà, juste la mariée qui tombe dans les bras de sa sœur. L'image parle d'elle-même. Toutes les images que je prends, je me souviens vraiment de tous les moments qui vivent les gens et je ressens ce qu'ils ressentent. Peut-être pas leur intensité, mais je reçois comme une éponge. J'absorbe vraiment leur ressenti, quoi. J'ai commencé à reprendre les études en tant que thérapeute parce que j'avais besoin de justement faire le deuil de mon passé. Et je me suis dit, peut-être c'est par cette voie-là que je pourrais justement avancer sans constamment regarder en arrière. Parce qu'on ne peut pas guérir d'une blessure sans comprendre. Les survivants, les réfugiés, ils sont des témoins. Ils ont leur histoire à dire. Et ils ont des mémoires. Il faut que les événements du Cambodge pendant la période du génocide ne sont pas oubliés. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse diffusion de cette histoire en France. Comme je ne pense pas qu'on soit une grosse communauté en France, de Cambodgiens. Et comme on dit, c'est assez pudique et assez réservé. Et aussi la nouvelle génération qui est des Cambodgiens qui sont nés maintenant en France. Ils veulent grandir comme normalement, ils veulent même fuir toute cette histoire, je pense. On ne peut pas construire une maison si les fondations ne sont pas solides. Et ces fondations, voilà, c'est l'éducation que je transmets à mon fils. Je lui en parle, je l'explique, même quand nous sommes retournés au Cambodge, bon, j'ai montré à peu près l'endroit où on a vécu. Et puis aussi, voilà, je lui montre aussi les photos, et voilà, il connaît ma vie. Voilà, de temps en temps, quand je sens le besoin, ben, je viens devant l'hôtel de mes parents et puis voilà, je brûle soit une, soit trois l'encens pour aussi peut-être envoyer une pensée. Et puis en même temps, souvent, je me suis dit, tout ce que je vis tous les jours, ben, voilà, c'est grâce à eux que je suis encore là. Et dans ma prière, souvent, je demande qu'ils continuent à nous protéger et puis à nous accompagner, qu'on ne s'y perd plus, qu'on trouve notre voie et qu'on puisse avancer dans cette sérénité jusqu'à la fin de notre vie. Et puis bon, comme ma croyance dit toujours que rien est vraiment décédé, rien est vraiment mort, je me suis dit que voilà, peut-être un jour, j'aurai le rejoint et qu'ils sont là pour m'accueillir. Voilà, merci. Donner le conseil et garder notre tradition. Voilà, une sorte de partage. Je voudrais dire que je suis très heureux de voir la reconstruction de
de la vie bouddhiste cambodgienne dans la terre française ici et aussi au Cambodge même. Après, je peux le dire en cambodgien, je Prawat Vitu Aziakne, Knyom Chong Yeta, Knyom Sabaina. On laisse aussi une trace pour, Tout à fait. voilà, pour aussi nos enfants, nos petits-enfants par la suite, en disant que oui. voilà, c'est vrai que C'est on parle, important. c'est important parce que souvent on pense d'avoir transmis quelque chose et en réalité on ne lui dit pas grand-chose. Oui. Sur la génération Khmer, Voilà, c'est très pudique, ça c'est dit rien. beaucoup Ça, en réserve. ça réserve, ça parle pas. Regardez, moi j'ai 48 ans cette année. Je viens de découvrir comment ma mère a connu mon père au Cambodge, pourquoi on est parti, comment ça s'est passé à 48 ans. Vous connaissez l'histoire de cette déesse? Oui, parce que je ne m'en souviens plus trop l'histoire avec ses longues chevelures.